Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La communauté chrétienne du monde célébrera dans quelques heures la fête de Noël ou la naissance de Jésus-Christ. Ce matin, une de nos équipes s'est intéressée aux préparatifs de cette fête. Voyons dans ce sujet les préparatifs au niveau de quelques églises de la capitale. Le constat est signé Nafis Zakou. Tout est fin prêt pour la célébration de la fête de Noël ou la naissance de Jésus-Christ. C'est le constat qui se dégage dans les différentes églises de Niamey visitées. Les chrétiens se préparent à travers le monde à célébrer aujourd'hui la naissance de Jésus dans notre monde, la naissance de Jésus dans notre vie. Et à notre niveau également, nous sommes en train de nous préparer. Et l'Église entière nous invite pratiquement depuis 4 dimanches à disposer notre cœur, à nous préparer pour accueillir cet événement qui est central dans notre vie, qui est central dans notre histoire. Donc depuis 4 dimanches, l'Église se prépare à cet événement. Et aujourd'hui, on est, si vous voulez, dans la partie immédiate, tout se passe bien. L'église bien nettoyée, ses alentours, la décoration avec la crèche qui va être bientôt faite également. Eh bien, en principe, tout est bien. Cet après-midi, on va essayer de tester toute la sonorisation. En principe, d'abord qu'on a déjà essayé, mais on reprendra encore cet après-midi, tout est fin prêt. Les chants, les choristes, toute la célébration donc, de la messe, tout est fin prêt. Nous sommes en plein préparatif parce que c'est la célébration de la fête même aura lieu dans quelques heures, la nuit à 20h ici. Et ces préparatifs ont commencé depuis ce qu'on a appelé le temps de l'Avent, il y a 4 semaines, où les chrétiens se préparent leur cœur purifiant par la prière, mais aussi, comme dit la parole de Dieu, en essayant de se convertir vraiment et se préparer. Parce que Noël, c'est la venue de notre Sauveur. Et quand on accueille un grand étranger, on prépare tout. Et vous voyez, on est en train d'embellir l'église, on est en train de faire en sorte que l'église soit belle. Comme aussi nos cœurs doivent être beaux pour la venue du Sauveur. Donc actuellement, c'est les dernières retouches que l'on fait pour que la fête soit belle. Cette fête de Noël 2021 sera riche en activités. Ce soir, nous avons 2 messes. La première à 20h et la deuxième à 23h. Et les 2 vont être présidées par Monseigneur Laurent Lompo, archevêque de Niamey. La nuit, il y a la messe. C'est la grande célébration de la venue du Sauveur. Il y a la messe, tout simplement, où nous allons chanter la gloire de celui qui est venu et qui va venir pour notre salut. Et après la célébration, après la fête ici à l'église, chacun rentre dans sa famille pour aussi manifester cette joie à travers les repas et à travers le partage en famille. À noter que cette nuit de Noël sera consacrée par les fidèles chrétiens pour prier pour la paix et la cohésion sociale au Niger. En rapport toujours avec les préparatifs de cette fête de Noël, notre reporter Nafissatou Yaya s'est intéressé à son tour à l'ambiance qui prévaut au niveau de certains supermarchés de la capitale. Suivons son reportage. À seulement quelques heures de la fête de Noël, l'ambiance bat son plein dans les supermarchés où les principaux articles demandés sont les jouets et autres objets de décoration. À l'engouement, les clients, ça rentre, c'est free parce que en tout cas, il y a moins de stress que l'année passée. Beaucoup moins de stress que l'année passée. Nous avons de nouveaux arrivages et c'est à la portée de tout le monde. C'est à la bourse de tout le monde. Vous allez constater dehors, nous avons des jouets de 1000 francs, de 2000, de 5000. Donc c'est tout le monde qui peut se faire plaisir pour ce Noël. Je souhaite joyeux Noël à tout le monde, que la nativité de Christ amène le bonheur et que Dieu exauce tous nos vœux. Les carreaux les bleus, j'étais ici, on achète pour le moment, parce que c'est la fête de Noël, les gens achètent les décorations de Noël. Après, ils achètent certains jeux pour les enfants et puis encore pour les vraiment petits-fils. Il y a des musulmans aussi qui viennent pour profiter avec ces promotions-là.
pour acheter aussi eux-mêmes à leurs enfants. Voilà le sapin aussi, il est là ici. Voilà, c'est ça. Et chaque fois, les décorations avec les sapins, les gens viennent avec Papa Noël aussi. Il est là-bas. Nous, on peut dire même Papa Noël est avec nous déjà ici. Et on souhaite vraiment bonne fête à nos concitoyens et après aux chrétiens aussi. À l'occasion de cette fête qui représente la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus, les chrétiens offrent des cadeaux à leurs proches et surtout aux enfants. Je suis venu acheter un outil de décoration. C'est pour pouvoir aller décorer. Noël, c'est l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour où il est venu dans ce monde. Et quand ce jour arrive, on se rappelle que bon, en tant qu'homme, nous étions dans le péché, nous étions condamnés et Dieu s'est souvenu de nous. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous afin que nous soyons sauvés. Parce que l'essentiel, ce n'est pas seulement de vivre ici sur la terre. Nous savons que quand nous allons mourir, il y a une vie après la mort. Donc quand on fête Noël, on a ça là en tête que Dieu a visité les hommes et après la mort, nous avons une assurance. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui s'appelle Jésus, qui est né en ce jour et qui est venu et qui a apporté le salut aux hommes. Pour trouver des cadeaux de Noël pour nos enfants. Ouais, ça représente la générosité, l'amour. Oui, c'est ça. Le partage. Je souhaite beaucoup d'amour. La tolérance, voilà. La tolérance, c'est ce qu'il nous faut actuellement. Beaucoup de tolérance et d'amour. Pour rappel, la fête de Noël est célébrée le 25 décembre de chaque année par la communauté chrétienne du monde. Joyeuse fête de Noël à tous et à toutes. La ville de Niamey dispose désormais une nouvelle morgue musulmane assise au cimetière musulman de Niamey. Une initiative d'un généreux donateur salué par le président du conseil de ville de Niamey et la Oumma islamique. Le compte rendu de Ismaël Mouni. C'est sur un terrain de 1100 mètres carrés que la morgue musulmane est érigée au cimetière musulman de Yantala. D'une capacité d'accueil d'une 60aine de corps, la morgue est construite sous financement propre d'un généreux donateur qui, à travers cette cérémonie, a remis officiellement les clés aux responsables de la ville de Niamey, qui d'ailleurs n'a pas manqué de saluer ce noble geste de la part du compatriote. Monsieur Abdeltalib, je vais au nom des populations de Niamey, au nom des plus hautes autorités de la République, qui étaient ici il y a 2 semaines pour visiter l'ouvrage, vous dire merci pour ce geste ô combien important. C'était une préoccupation des populations de Niamey que de rapprocher la morgue musulmane des cimetières. Aujourd'hui, c'est chose faite. Monsieur Abou Talib a offert cet ouvrage à la population de Niamey sans aucune contrepartie. Au niveau de la ville de Niamey, nous avons simplement donné l'autorisation de le faire ici. Et c'est le lieu de dire merci au président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, grâce à qui nous avons pu donner cette autorisation, et au gouvernement de la République qui a fait l'accompagnement nécessaire pour que nous puissions donner cette autorisation. Je suis particulièrement fier de venir récupérer les clés de cet ouvrage qui va contribuer à ce que nous accompagnions nos morts de la manière la plus digne possible, sans avoir à craindre les embouteillages, sans avoir à craindre les éventuels accidents de cortège. Aujourd'hui, c'est au cimetière que nous préparons nos morts et que nous les enterrons. Monsieur Abou Talib, au nom de la population de Niamey, je vous remercie. Pour la bonne marche de la morgue, le président du conseil de ville de Niamey lance cet appel. Après tout, une morgue, elle n'est viable que par son utilisation. J'en appelle donc à la population, aux leaders religieux, aux hôpitaux et à toute la population pour que nous utilisions cet ouvrage et que nous l'utilisons de la meilleure manière. Major, vous qui êtes responsable de la morgue, nous vous exhortons à beaucoup
de vigilance et de sérieux dans le travail pour que cet ouvrage soit pérennisé. Population de Niamey, votre morgue musulmane est là disponible. Elle a été offerte par un concitoyen généreux. J'en appelle à toutes les bonnes volontés de la ville de Niamey de lui emboîter le pas. Parce qu'une morgue, ça doit vivre, ça a besoin d'un certain nombre d'ingrédients. Tout celui qui peut apporter du matériel de sépulture, qui peut apporter sa contribution pour le fonctionnement de la morgue, est la bienvenue. Les convives ont eu droit à une visite guidée de tous les coins et recoins de cette morgue. Le général ordinateur a encore martelé sa volonté d'une extension de la morgue en cas de besoin. À la suite de ce journal avec la clôture ce matin des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session budgétaire. C'était en présence du Premier ministre chef du gouvernement, des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement et de plusieurs invités. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Seyni Omar, a prononcé une allocution résumée ici par Hamza Sakou. Après 90 jours d'intenses travaux pour cette session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale, la présente séance plénière réunissant les parlementaires et la cérémonie officielle de clôture de cette deuxième session. S'agissant de cette session que nous clôturons aujourd'hui, grâce au concours actif de tous les députés, appuyés par le personnel administratif et technique, elle a tenu la promesse que nous nous étions fait de donner à notre pays un budget sincère, équilibré et réaliste dans les délais convenus. Que tous les acteurs en soient donc remerciés et félicités. Cependant, ce ne serait pas méconnaître les efforts des autres collègues si je faisais une mention spéciale aux députés membres de la Commission des finances et du budget, qui depuis près de 2 mois ont été fortement sollicités, souvent au-delà de leur capacité physique. Ils ont travaillé au-delà des horaires habituels pour analyser les propositions des autres commissions, tout en disséquant à eux seuls la première partie de ce budget, celle consacrée aux recettes devant couvrir les charges de l'État. Ce budget équilibré en recettes et en dépenses a un montant de 2 908 milliards 589 millions, est notamment caractérisé par un rehaussement de plus de 4% de recettes internes, véritable promesse d'un effort supplémentaire de mobilisation de ressources internes, effort qui sera sous-tendu par de nouvelles mesures législatives autour desquelles les députés se sont longuement prononcés. Pour ce qui est de la question de l'insécurité, en dépit des sacrifices que consentent les forces de défense et de sécurité pour continuer à contrôler l'intégralité du territoire national, malgré les efforts importants d'équipement de l'armée que déploie le gouvernement, aux accalmies succèdent des moments de réelle préoccupation avec les assassinats de masse d'innocentes populations civiles et des attaques sournoises sur les positions des forces de défense et de sécurité. À la gravité des pertes en vie humaine s'ajoute de plus en plus celle des menaces sur la cohésion nationale avec le projet cynique des terroristes d'opposer nos communautés entre elles. Les événements intervenus à Bani Bangou, à Tilia et à Terra, dans une situation sécuritaire déjà très préoccupante, ont failli ébranler notre cohésion nationale, ce qui aurait conforté le dessein des terroristes. J'aimerais, au nom de la représentation nationale, m'incliner devant la mémoire des victimes du terrorisme dans notre pays et souhaiter bon rétablissement aux blessés. Face à une telle situation, que faire? Sinon agir de sorte qu'une froide détermination nationale prenne le pas sur le deuil, l'amertume et la colère. Il faudrait d'abord que chaque citoyen, à quelque niveau social qu'il se trouve, se sente concerné au plus haut niveau par cette situation et qu'il agisse en conséquence. S'agissant du secteur de l'éducation, l'Assemblée nationale exhorte tous les acteurs de ce domaine à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation pour donner à l'école la quiétude nécessaire à un fonctionnement porteur de réussite. Écoutons à présent la réaction de certains députés sur le déroulement de cette session dite budgétaire.
Ce discours vraiment a embrassé tous les sujets d'actualité et tous les sujets même de la vie tout court. Parce que vous avez, depuis septembre, fin septembre, nous étions en session qui a duré 90 jours. Durant ces 90 jours, nous avions abordé toutes les questions concernant l'économie, les finances, le social et même la politique. Au point que notre président a embrassé toutes ces questions-là et il a donné réellement la position de notre Parlement. La question de l'insécurité n'est pas qu'une question seulement du pouvoir ou de l'opposition. C'est une question qui concerne tout le monde. Il faut une union de tous les Nigériens et de tous nos compatriotes pour que nous gérions cette affaire d'insécurité. On a travaillé nuit et jour avec plein de journées aussi parlementaires ainsi que des auditions, des interpellations. Presque on a fait tout un bilan afin de pouvoir finir et clore ces travaux. Ces objectifs sont bien atteints. Vous êtes convaincus avec moi que cette session, c'est une session budgétaire. Et on a voté cette loi-là qui a passé depuis le 14. Vous savez, cette session budgétaire était mal partie. Mal partie déjà par la violation de la Constitution. Également, durant toute la session, la présidence de l'Assemblée n'a cessé de violer le règlement intérieur. Le comble, c'est ce qui s'est passé hier avec l'interpellation des ministres. Donc évidemment, on peut dire que cette session, pour nous, est une session ratée. Réunis au sein des groupes parlementaires Ensemble Mana et Union pour la République, les députés de l'opposition ont rendu public ce matin une déclaration, une sortie médiatique qui intervient après un débat parlementaire sur l'interpellation des ministres chargés de la Défense et de l'Intérieur. Vous avez été tous témoins du refus du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à répondre à une interpellation des députés lors de la séance du samedi 11 décembre 2021 sur cette question de sécurité. La présidente de la séance, n'étant manifestement pas au courant, a été obligée de la lever, constatant l'absence des membres du gouvernement. Nous dénonçons ce manque de respect de l'exécutif par rapport à ses obligations de relation avec le Parlement. Nous, députés de l'opposition, restons toujours vigilants et refuserons toujours que l'Assemblée nationale soit assujettie au pouvoir exécutif. Les députés porteurs de ces interpellations, soutenus par tous les autres députés de l'opposition, ont maintenu ces interpellations malgré les pressions et les manœuvres de tout genre. Ces interpellations portent sur l'affaire de Terra et sur l'insécurité grandissante au Niger. Le gouvernement a accepté par une lettre du Premier ministre adressée à l'Assemblée nationale de répondre à ces interpellations. Le Premier ministre, dans sa correspondance, n'a à aucun moment demandé de débat à huis clos. La majorité parlementaire a décidé de l'organisation de ces débats à huis clos, et ceci en violation de l'article 121 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui stipule clairement que les débats au cours des interpellations et questions d'actualité doivent être diffusés en direct sur les antennes de la radio et de la télévision nationale. En demandant le huis clos au cours de ces débats sur l'insécurité, cette majorité parlementaire fait une lecture partisane de l'article 66 du même règlement intérieur de l'Assemblée nationale et a décidé d'un passage en force. Nous, députés de l'opposition, sommes décidés à défendre les prérogatives parlementaires
de contrôle de l'action gouvernementale, nous sommes décidés à défendre le droit du peuple nigérien à l'information sur les causes des drames et psychoses sécuritaires qu'il vit depuis plusieurs années. Le drame de Terra interpelle le gouvernement sur les accords militaires conclus sans ratification parlementaire en violation répétée de l'article 169 de notre Constitution. Nous sommes convaincus que personne ne défendra le Niger à notre place. Nous sommes convaincus que cette question d'insécurité est l'affaire de tous les enfants du Niger dans une union sacrée conclue entre les représentants du peuple, mais non pas dans le dos du peuple. Nous avons décidé de suspendre cette séance d'interpellation du gouvernement parce que le format du huis clos est une violation du droit du peuple à l'information par la violation de l'article 121 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tout autre chose dans cette édition d'information, en ce jour saint de l'islam, l'ambassadeur du Pakistan au Niger a offert un déjeuner aux pensionnaires du quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Niamey. Une collation rehaussée par la présence de plusieurs invités, dont des acteurs de la société civile intervenant pour l'humanisation en milieu carcéral. Le point de cette cérémonie avec Ismaël Mouni. Raviver la joie dans le cœur des mineurs détenus à la maison d'arrêt de Niamey, objet de ce cadre récréatif initié par l'ambassade du Pakistan au Niger. Le diplomate pakistanais a offert des mets aux mineurs de la prison. Ladies and gentlemen, votre régisseur m'a demandé donc de vous assister en vue d'apporter un complément alimentaire de façon annuelle. Et donc je lui ai promis de le faire. J'ai aussi en tête l'idée de créer davantage d'ateliers. Davantage d'ateliers pour la formation, pour votre formation. Notre société d'une manière générale a des préjugés très souvent envers les prisonniers. Il y a la tendance de considérer les prisonniers comme des gens qui ne sont pas bons, ils sont mauvais. Mais ce n'est pas conforme aux enseignements de l'islam. En islam, tout le monde n'est bon. Si par hasard, au cours de sa vie, il est tenté par certains comportements déviateurs qui se trouvent être négatifs, le devoir que nous avons, c'est de l'aider, de le recadrer pour le remettre sur la bonne voie. Ce geste n'a pas laissé indifférent le régisseur de la maison d'arrêt, mais aussi l'association qui œuvre pour le bien-être des détenus. Nous vous remercions et nous vous exprimons toute notre reconnaissance pour ce geste combien symbolique que vous venez de faire au profit de la population carcérale, en particulier les mineurs de la maison d'arrêt de Niamey. Nous vous remercions et nous encourageons aussi les autres partenaires à emboîter en tout cas le pas à son excellence l'ambassadeur du Pakistan et qui a bien voulu être parmi nous, parmi les mineurs, dans le quartier des mineurs et partager ce plat symbolique avec vous. C'est une journée solennelle, une journée sainte de l'islam, journée de vendredi. C'est ce qui a valu que dans la démarche de nos collectifs de défense des droits humains qui interviennent en milieu carcéral, à l'honneur de l'ONG Reprodev Niger, qui n'est pas à sa première action ici à la maison d'arrêt de Niamey, dans le cadre de nos programmes de monitoring des maisons d'arrêt et humanisation des maisons d'arrêt, nous avons bien voulu accompagner le régisseur de Niamey qui, autant de fois, a toujours un programme, un projet pour ses détenus. L'ambiance était au rendez-vous car les invités ont eu droit à des prestations de la part de ces mineurs. La fin de cette activité a été sanctionnée par une visite. Du sport dans cette édition avec le lancement cet après-midi à Niamey de la 42e édition du Sabre national. Toutes les 8 régions de notre pays sont présentes à cette édition dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du Premier ministre. Le compte rendu de Boubacar Ibrahim. Le présent cérémonial consacre ainsi le lancement officiel de la 42e édition du Sabre national.
Et étant un événement d'une importance capitale, compte tenu de l'euphorie qu'il suscite auprès du peuple nigérien, plusieurs activités ont constitué cette cérémonie de lancement, dont un défilé de 8 délégations régionales. Après donc cette chanson d'ouverture, l'occasion a été saisie par le député maire de la ville de Niamey pour non seulement s'en réjouir du joie porté sur sa région, souhaiter la chaleureuse bienvenue aux délégations, tout en invitant à l'observance d'une hauteur d'esprit tout au long de la compétition. La ville de Niamey, qui accueille aujourd'hui la 42e édition du sabre national de la lutte traditionnelle, se réjouit de l'immense honneur que lui font les plus hautes autorités nationales, au devant desquelles son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, chef de l'État, d'abriter le présent événement national. Niamey, en effet, sera sous les feux des projecteurs 10 jours durant et sera donc au cœur d'une festivité à même de faire converger l'esprit de tous les Nigériens vers l'unisson et la fraternité. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Jeunesse et des Sports s'était quant à lui réjoui de la mobilisation citoyenne constatée autour de ces sports, tout en rappelant les conduites qui doivent incarner cette 42e édition. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous nous retrouvons dans cette splendide arène des Jeux traditionnels pour le début des festivités de la 42e édition du sabre national de lutte traditionnelle. Vous me permettez, à votre nom, à tous, de saluer son Excellence, M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, qui est à l'arène ce soir pour dire, à travers cette présence, tout l'attachement de son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, au renforcement de la cohésion nationale pour faire du Niger un pays plus uni et plus fort. Il faut rappeler qu'auparavant, le trophée remporté l'année dernière par la région de Tillabéri a été remis au ministre de la Jeunesse et des Sports. Et pour donner un avant-goût à la compétition, c'est un combat mineur qui a été organisé et qui a mis au prix des élèves de l'enseignement secondaire de la région de Niamey avec plein de cadeaux remportés. A noter qu'à l'affiche de même pour le combat d'ouverture, Dosso fera face à la région de Tillabéri, Agadez face à celle de Difa, Tawa face à Maradi et dans l'après-midi, la région de Niamey fera face à celle de Zander. Que le meilleur gagne. Dernier aspect de cette édition, dans le cadre de la collaboration entre la direction de la météorologie nationale, le programme alimentaire mondial et les parties prenantes du cadre national pour les services climatiques, le groupe Climat et Ressources en eau a produit un bulletin faisant le point de la situation hydrologique du fleuve Niger, de la Sirba et de la Komadougou-Yobé. Le point dans cet élément du studio Kalangou. Depuis 2012, l'État du Niger a mis en place un cadre national pour les services climatiques au lendemain de la conférence mondiale sur le climat de 2009. C'est ainsi que 5 groupes thématiques ont été créés dans le cadre de la collaboration entre la direction de la météorologie nationale, le programme alimentaire mondial et les parties prenantes du cadre national pour les services climatiques. Au mois de novembre 2021, le groupe Climat et Ressources en eau a produit un bulletin faisant le point sur la situation hydrologique du fleuve Niger, de la Sirba et de la Komadougou-Yobé. Le directeur général de la météorologie, Katielou Lawan, explique l'influence de certains paramètres météorologiques sur les apports en eau dans les hauts bassins. L'élément principal pour l'apport pour les cours d'eau, c'est bien entendu la pluviométrie. Ça, c'est le premier élément. Et donc, tous les autres éléments qui peuvent également influencer le bilan hydrique, tel que par exemple l'évapotranspiration de façon générale, qui est également constitué d'un certain nombre d'éléments. Donc, voilà ce qui, si vous voulez, pourrait entrer en ligne de compte quand il faut apprécier la question donc, des écoulements, n'est-ce pas, leur importance, n'est-ce pas, selon les temps, il faut le préciser également, et selon les types de cours d'eau que nous avons. Et tous ces cours d'eau, donc le fleuve Niger étant le principal, alimentent, n'est-ce pas, les écoulements. Des écoulements en eau qui ont cessé actuellement au niveau de la rivière Sirba, puisque la saison des pluies est passée, explique Mohamed Hussein Ibrahim, directeur de l'hydrologie au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement.
Il indique également que la Komoadou Yobé, qui avait atteint son maximum le 26 octobre 2021, est aujourd'hui en décrue, ce qui n'est pas le cas du fleuve Niger, où l'on observe une montée des eaux. Cette montée-là, on l'attribue à ce qu'on appelle généralement la crue guinéenne. C'est la deuxième crue, parce qu'il faut reconnaître que le fleuve Niger, il a toujours eu deux crues. La première crue, c'est la crue locale qui intervient pendant la saison des pluies et elle se déroule généralement pendant les mois d'août à septembre. Et maintenant, cette montée des eaux elle est quand même lente, mais il faut reconnaître que cette crue peut créer des inondations également. Les zones à risque, je disais que c'est les zones d'irrigation. Donc, les dispositions, c'est d'adopter les pratiques culturelles. Nous, on continue à faire la surveillance et à passer l'information. En cas de montée importante des eaux, ils n'ont qu'à évacuer leur matériel agricole. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à se retirer des abords et des zones inondables. Parce qu'on a toujours des gens qui sont toujours situés dans les zones inondables, dans le lit du cours d'eau. Ils attendent et puis ils voient l'eau monter, mais ils restent. Et puis après, ils sont inondés. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et surtout, joyeuses fêtes de Noël à tous et à toutes. Bonsoir.